Ok, donc bienvenue à vous, leaders, jeunes leaders du monde. Ne négligez pas notre réunion ici parce que vous ne savez pas, vous êtes peut-être à côté du prochain président de la République de la Guinée ou du Sénégal. Donc, ne vous négligez pas et ne négligez pas notre réunion. Donc, alors, avant de démarrer avec avec nos questions et réponses, pardon, je voudrais donc donner la parole à Fatoumata Binta Bari qui est originaire du Guinée et qui a mis en place un programme, un concept pour pouvoir aider les jeunes à devenir les leaders de demain, des jeunes, en tout cas, à les accompagner dans la réalisation personnelle de leurs projets. Donc, Fatoumata, merci à toi de prendre la parole. Merci beaucoup, Annie. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord souligner que je ne suis pas seule dessus. Je le fais avec Aïssa Tassano, qui est là aussi avec nous. Donc, on le fait à deux pratiquement. Et en fait, l'idée générale du projet, c'est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, on cible pour un début 500 jeunes et on voudrait les accompagner jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi ou jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur propre business, en fait, pour ceux qui veulent entreprendre. Maintenant, pour ça, on utilise trois aspects, en fait. Il y a trois aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est la partie développement personnel et leadership qu'on fait avec toi, Anifat. Donc, qu'on fait avec Jeunes Leaders du Monde. Donc, ça, c'est la partie développement personnel et leadership. Et la seconde partie, c'est l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, là, on s'intéresse aux jeunes pour voir avec eux, en fait, quelles études ils doivent choisir, quelles études ils veulent choisir, par exemple, au lycée ou à l'université, comment choisir ses filières, comment choisir ses études en fonction d'eux-mêmes, en fonction de leur potentiel, en fonction de leur talent. Et on discute aussi on peut aussi discuter avec les parents pour qu'ils comprennent un peu, parce que chez nous, les parents, bon, certains ne soutiennent pas vraiment leurs enfants quand l'enfant décide de dire « je ne veux pas faire telle filière ». Donc, on essaie aussi d'être en contact avec les parents pour les sensibiliser à accompagner leurs enfants dans le choix qu'ils veulent faire dans leur vie. Et le troisième aspect, c'est l'aspect renforcement des capacités. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent faire telle ou telle étude et qu'ils n'ont pas assez de potentiel, mais ils ont quand même quelques difficultés dans notamment certaines matières et tout, on essaie aussi de les mettre en contact avec des professionnels de ces domaines pour les faciliter un peu la tâche. Parce qu'après, parfois, il y a des jeunes qui veulent être architectes ou ingénieurs civils, mais après, ils ont un peu de difficultés dans les matières comme la physique, comme les mathématiques. Donc, on les met en contact aussi avec des professionnels de ces domaines-là pour que leur rêve puisse être réalité. Donc, c'est les trois aspects et on vient juste de commencer. OK. Merci à toi pour ce résumé assez clair. Et ma petite question tout de suite, c'est de savoir aujourd'hui combien de jeunes ont adhéré à votre projet actuellement. En fait, comme je disais, ça vient juste de commencer. Il n'y a que la partie développement personnel et leadership qui a commencé il y a maintenant 1 an avec toi, Annie. Oui. Mais le reste, orientation scolaire comme ça, cette année, on a pu conseiller une trentaine de jeunes pratiquement. Et l'année scolaire qui va ouvrir ce 21 octobre, on va essayer d'accompagner 100 jeunes. On va essayer de prendre 100 jeunes, les accompagner dans les trois aspects. OK. Donc ça, c'est l'objectif, c'est 100 jeunes pour la prochaine rentrée scolaire. Et, et du coup, donc, il y a des choses qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce que vous avez mis plutôt en place pour pouvoir faire adhérer, voilà, les jeunes, pour vous faire connaître? En fait, ce qui est concrètement en place, il y a notre page Facebook. Il y a la page Facebook
Et ensuite, nous sommes en train de créer un site web aussi qui va regrouper quand même beaucoup de choses dans lequel il y aura, par exemple, toutes les filières du pays et puis dans lequel on pourra faire des rencontres aussi avec des coachs. Donc, il y a ça. Il y a ça qu'on a mis en place et il y a d'autres choses aussi qui arrivent. OK, très bien. Donc, bon, je vais peut-être donner la parole à Ali pour que tu nous dises peut-être un peu ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Comment est-ce que est-ce qu'il y a possibilité que ce programme puisse intéresser certains jeunes du Sénégal? Ok, voilà, rebonsoir tout le monde. Bonsoir, Elie. Oui, voilà, j'ai exactement le même programme que Fatoumata au niveau du Sénégal, que j'ai démarré depuis maintenant 2 ans avec la Fondation 221. Ouais. Et nous avons ce volet leadership-là qu'on a implanté au niveau des établissements, que ce soit au niveau des collèges et lycées. Bon, OK, on est à 100 membres et il y a juste le problème est qu'ils ne sont pas très réguliers parce que, voilà, comme à l'image de ces rencontres Zoom-là, parfois ils ont des problèmes de concordance, de réunion et tout ça. Donc, quelquefois, tu te retrouves avec moins que ça. Mais bon, le projet est lancé depuis plus de 2 ans. On a eu à réaliser certaines choses comme des mouvements de nettoyage au niveau des établissements, au niveau des quartiers et aussi des journées de dons de sang. Et aussi des journées de, comment dirais-je, de formation en leadership. Un peu comme ce que nous faisons ici, là, développement personnel, comment devenir un leader, c'est quoi un leader, tout ça. Mais bon, il n'y a que, par exemple, il n'y a que 5 membres qui sont très, très, très actifs. Donc, tu vois, il y a du travail à faire, quoi. C'est pas facile. Oui. Mais on est en train de... C'est pourquoi je me retrouve dans le projet de Fatima, qui est exactement la même chose. Maintenant, j'espère qu'avec les sessions-là qu'on fait là en Zoom, ils vont mieux comprendre. Par exemple, ceux qui sont connectés, ils pourront, par exemple, communiquer avec les autres. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est juste des groupes WhatsApp où on discute de tout ça. On discute des problèmes, de comment travailler, comment poser des actes de leadership, tout ça. Et puis, vous avez souligné quelque chose de très intéressant au début, c'est le réseau. Là, je suis très intéressé par cela. Par exemple, je pourrais travailler avec Fatoumata et voir comment on peut déjà faire un link entre la Guinée et le Sénégal pour qu'on partage beaucoup d'activités et même pour qu'on puisse organiser des jumelages dans le futur. Et qui sait, bon, peut-être qu'après, ça va se développer. Quoi. Exactement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Fatoumata pense. Je suis partant quoi, pour ce projet. Alors, moi, la question que j'aurais à poser, donc, du coup, c'est de savoir pourquoi est-ce que, parce que, bon, sur 100 membres, par exemple, au Sénégal, donc, depuis 2 ans que ce programme donc, existe, sur 100 membres, il n'y en a que 5. On n'est que 2 dessus. Nous, on n'est que 2 sur le projet. Je suis avec Aïssa. Donc, toute aide extérieure est la bienvenue. Parce que c'est un réseau qu'on veut créer. Donc, on est au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Hein. Oui. Il n'y a pas de hasard. Et franchement, oui, ce serait... Après, oui, vous pourrez vous rapprocher et puis voir un peu peut-être de chaque côté. Bon, vous avez chacun peut-être une spécificité ou bien chaque programme voilà, il y a des différences et que vous pouvez mutualiser, peut-être ainsi de suite. Ce qu'il y a chez l'un, le faire chez l'autre, bon, si ça fonctionne, si ça peut fonctionner. Et puis, bon, ça n'empêche d'essayer certaines formules, bon, et voir ce qui fonctionne pas. Maintenant, l'idée, ce serait bien de savoir qu'est-ce qui peut faire
que plus de jeunes vont dire oui, en fait, à ces programmes-là. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'on sait qu'il y en a besoin. Et puis là, l'idée est vraiment donc de pouvoir les accompagner donc jusqu'à leur insertion professionnelle, pour ceux qui ont des projets, et de pouvoir peut-être créer leur entreprise. Oui, exactement. Tu sais, voilà. Et puis, même au début des programmes, on avait lancé pendant cette journée de formation-là, on avait posé tous les points qu'on avait envie de faire avec les jeunes. Genre la formation, que ce soit au niveau scolaire, universitaire et même professionnel. Donc, tu vois, c'est intéressant. Au début, ils étaient très motivés, mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a certaines particularités ici, il y a la mentalité, tout ça qui fait que bon, les gens ne savent pas ou bien ne comprennent pas l'enjeu de ce projet, qui est à long terme. Ce n'est pas tout de suite, mais c'est à long terme. À long terme. Mais est-ce que on leur a posé, est-ce que vous pouvez peut-être leur poser juste simplement la question? Qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Quel est votre problème? Bon, ils vont te dire c'est le temps. D'autres fois, Ali a son truc qui a le téléphone. D'autres fois, donc en fait, l'implication reste. Donc, peut-être qu'à force de sensibiliser, on peut y arriver, quoi. Parce que moi, je me dis que même si j'arrive à récupérer 10 jeunes sur 100, c'est bien. Bien sûr. Déjà, c'est quelque chose. Parce que même une seule personne, c'est bien. Même une seule personne, mais oui, tout à fait. Bon, l'essentiel avec ces personnes-là, je peux avancer. Et je ne vais pas perdre de temps à attendre les autres. Peut-être que les autres vont comprendre ou bien qu'ils vont nous rattraper en chemin. Voilà, quoi, c'est ce que je me dis. C'est pourquoi, bon, avant, j'insistais, je les appelais un à un, qu'est-ce qui pose problème. Mais bon, mais maintenant, je préfère me concentrer sur ceux qui sont intéressés. C'est ça. Peut-être que les autres vont suivre. Mais sinon, ils connaissent tous le mouvement, c'est l'Institut mobile de leadership que j'ai créé avec Fatim. Donc, on a démarré à l'école. Donc, maintenant, c'est devenu plus vaste, quoi, parce que nos élèves, il y a certains qui ont quitté pour aller à l'université, d'autres qui sont dans autre chose, mais on garde le contact quand même. Je me dis qu'à force de persévérer, peut-être qu'on arrivera à atteindre les objectifs. Non, mais bien sûr. Donc, je pense que oui, ça, étant donné que comme tu le disais si bien, c'est quelque chose de nouveau. Il y a la mentalité. Donc, il y a Fatoumata aussi qui parle aussi de sensibilisation. Qui parle qu'il faut beaucoup de sensibilisation donc de la part des jeunes eux-mêmes, mais aussi au niveau des parents. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que pour les jeunes qui sont présents et qui voient en fait les avantages et les bénéfices, c'est de pouvoir aussi sensibiliser les autres jeunes autour et pour montrer, parce que c'est vrai qu'à force d'avancer et de voir qu'il y a des changements, il y a des transformations à leur niveau, donc les autres verront ces transformations et auront peut-être plus envie auront plus envie de faire pareil, quoi. Mais voilà. Donc, Awa aussi, alors. Oui, peut-être que Awa a quelque chose à dire ou bien Aram. Alors, donc, il y a Awa qui a mis dans. Elle dit, voilà, moi, ma question est comment on fait pour savoir vraiment ce que l'on veut. Ce que vraiment, voilà, si on aime quelque chose de spécial dont il n'arrive pas, c'est chaque personne a quelque chose de spécial dont il n'arrive pas à comprendre ou savoir. Donc, si je comprends bien Awa, en fait, quelque part, c'est de savoir, tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ton avenir, qui tu as envie de devenir. Je vais faire juste un petit rappel, mais sinon, je t'envoie vers ma chaîne YouTube où on avait parlé de ça, on avait parlé donc de ce sujet de comment procéder dans les tout premiers. Ce sont les tout premiers, les toutes premières vidéos. Et en fait, j'ai envie de dire, dans tous les cas, ce qui est sûr, personne ne va
te dire ce que toi tu désires si ce n'est toi-même. Tu es la meilleure personne pour savoir exactement ce qu'il te faut ou ce dont tu as besoin, je dirais exactement. Et pour cela, il faudra que tu prennes le temps avec toi-même et de te poser la question. Bon, j'ai embrayé là-dessus, mais ce serait bien que je finisse avec... je vais y revenir. Je vais y revenir, qu'on finisse de parler donc de cette synergie possible entre donc entre les deux pays. Donc, Fatoumata dit aussi qu'il faut aussi être accompagné par des personnes de bonne volonté aussi pour le soutien financier pour pouvoir, alors, rémunérer, je descends, pour pouvoir rémunérer les coachs, pour animer des conférences, pour le matériel et la connexion. En effet, c'est vrai que cela demande de l'investissement personnel et que ce n'est pas donc évident. Et normalement, je pense qu'on en avait peut-être discuté un peu rapidement. C'est vrai que je pense que tous les jeunes qui y voient du bénéfice et qui y voient un intérêt personnel pourraient, d'une façon ou d'une autre, contribuer avec leurs moyens. Ça, c'est quelque chose, oui, en effet, pour animer des conférences, si tu dois faire venir quelqu'un sur place en présentiel, il faut pouvoir louer une salle, trouver une bonne salle, trouver voilà, un minimum de matériel et de connexion pour pouvoir peut-être retransmettre en ligne ou bien ne serait-ce que pour enregistrer, il faut un peu de bon matériel et c'est vrai qu'il y en a qui a besoin en fait d'un peu un peu d'argent. Donc après, je vais dire que bon, peut-être que une fois que vous aurez réussi à fédérer une dizaine, une vingtaine de personnes à ce moment-là, mais n'empêche que bon, les personnes qui sont là aujourd'hui peuvent toujours contribuer à leur façon si elles peuvent, mais tu soulèves là un sujet qui est important parce que des fois, il faut faire peut-être des photocopies simplement et que les photocopies, il faut les payer, c'est vrai, et tout. Donc bon, après, du côté d'Ali, je pense, si je ne me trompe, bon, Ali, il y a la fondation qui supporte derrière et c'est cela aussi qui fait que c'est un peu dommage que les jeunes ne voient pas en fait euh, tout le soutien qui est apporté et qu'ils ne veuillent pas surfer dessus. Oui, effectivement. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, c'est ça, ils sont soutenus dès qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais moi, je leur fais toujours comprendre qu'on peut voler de ses propres ailes. Parfois, on n'a même pas besoin de voir ailleurs, quoi. Par exemple, tu as un groupe de 100 jeunes, s'ils sont dynamiques, ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent. Et la première source par exemple, de financement, par exemple, c'est nous-mêmes. Tout à par fait. exemple, tu demandes à chacun de se cotiser combien? 100 francs ou bien 200 francs, c'est pas beaucoup. Après, tu peux arriver à quelque chose. Maintenant, si le projet demande plus de moyens, tu peux impliquer les autres, les bonnes volontés et tout ça. Mais il ne doit pas être en premier rang. Là, il faut d'abord voir ce que toi, tu peux faire. Maintenant, nous, on n'a pas cette culture. Parce qu'on attend toujours tous les autres. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est le chef d'établissement. Mais non, mais c'est nous, les premiers. Tu vois, maintenant, ça, pour le mettre dans la tête des jeunes, c'est pas facile. Et il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Aide-toi et merci, et le ciel t'aidera. Il faut, c'est ça. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un de se connecter, il va dire « Écoute, je ne peux pas me connecter ». Donc, tu vois. Donc, c'est nous-mêmes, parce que quand tu veux quelque chose, tu dois t'investir d'abord. Après, nous, on vient, parce que c'est de là que vient la motivation. Voilà, donc la première motivation, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire pour mon quartier? Qu'est-ce que je peux faire pour mon établissement? Donc, je vois, par exemple, même si je dois couper les herbes, donc là, ça ne demande pas de l'argent, ça demande peut-être la force.
Ok, je viens, oui, je coupe. Donc, voilà, comment faire pour construire quelque chose? Peut-être je vais aller rassembler du bois, je fais. Maintenant, s'il faut de l'argent, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me cotise avec ceux qui sont intéressés et je fais. J'essaie. Maintenant, les autres qui vont voir, après, ils vont venir en renfort. Donc, c'est surtout ça qu'on veut développer. Mais merci pour ton partage. Et, mais bon, c'est pas une tâche facile, mais on s'y oui, c'est petit à petit. Mais l'idée est là. Il faut se dire, donc oui, c'est une graine. C'est une graine que vous semez, en fait. Et je pense que Fatoumata, du coup, oui, c'est vrai que là, pouvoir échanger avec Ali, qui lui a 2 ans d'expérience, donc par rapport à toutes ces choses, je pense qu'il pourrait certainement aussi, oui, te donner quelques petites... on peut échanger, par exemple. Échanger, voilà, oui, je peux mettre en contact. Il n'y a pas de souci pour pouvoir voir quelles sont les différentes stratégies possibles pour pouvoir faciliter, en fait. Conseil. Faciliter. Et, c'est ça, parce que ouais, c'est vrai. Il faut que les jeunes aussi qu'ils posent des questions. Je vois que depuis quelques sessions, là, tu dis poser des questions, mais il n'y a pas de questions. Oui, voilà, il faut poser parce que c'est ça. Il faut poser. On est là, voilà, parce que... Pour identifier tes difficultés ou bien tes besoins. C'est ça. Là, c'est plus facile à gérer, quoi. Voilà, parce qu'on en a, enfin, oui, c'est Aïssata est là et tout en plus. Il y a, elle pourrait en plus partager. Excuse-moi de rappeler un peu là, un leader n'est jamais timide. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut toujours vaincre sa timidité et puis, bon, essayer. Tu fais un premier pas, après ça vient. Et après ça vient. Moi-même qui parle, parfois je dis aux élèves, moi je suis timide. Et pourtant, ils me disent, non, vous n'êtes pas timide. Je dis, si. Alors, comment tu fais pour être devant? C'est un pas derrière l'autre. Une fois qu'on l'a essayé une fois, quand on l'a fait une fois, finalement, on se rend compte que, en fait, il n'y avait rien de sorcier, quoi. Il suffisait juste. Mais devant plusieurs élèves, comment tu fais? Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Peut-être qu'une première fois, c'est devant 2 personnes, devant 3 personnes, et puis après. Et la meilleure façon de vaincre sa timidité, donc c'est voilà, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, en fait. Sortir de sa zone de confort. Et ce qui vous fait peur, c'est cette chose-là qu'il faut. Vous devez vous dire, bon, si ça me fait peur, je dois y aller. Si ça me fait peur, ça veut dire que je dois le faire. Je ne dis pas qu'il faut que vous alliez sauter de 10 étages, hein, je n'ai jamais dit ça. Mais je veux dire que si, par exemple, vous avez peur de parler devant une assemblée, vous avez peur de vous exprimer, par exemple, c'est de se dire, bon, OK, bon, mon prochain défi, c'est que je parle devant 10 personnes, je parle devant 15 personnes dès que l'occasion se présente. Et je vais vous donner une technique. Quand on parle devant... Bon, là, en plus, là, vous n'avez pas mis vos caméras, on est loin les uns des autres, donc vous pouvez parler librement, hein, et on n'est pas nombreux. Mais s'il arrivait que vous deviez parler devant une assemblée, juste une petite technique, pour ne pas avoir à regarder, regardez juste, vous regardez la tête, le niveau. En fait, comment je vais expliquer? Vous regardez juste le niveau où s'arrête la tête des personnes. Vous ne regardez pas les personnes dans leurs yeux, mais vous regardez juste au-dessus du front. Vous voyez juste le niveau de la tête. Et la personne a l'impression que vous le regardez, et vous êtes légèrement au-dessus du regard des autres. Et ça se passe très bien. C'est juste une petite technique qu'on m'a donnée une fois et que j'ai appliquée. Et puis, bon, après, derrière... j'ai plus du tout eu du mal à parler devant les personnes. Donc, voilà. Donc, pour revenir donc à la question de Awa. Donc, Awa, ce qu'il faut que il y a la certitude, c'est que tu as quelque chose en toi. Tu as un désir. Il y a forcément un désir. Il y a quelque chose que tu désires accomplir. Il y a quelque chose que tu désires pouvoir réaliser dans ta vie. Je dis n'importe quoi. Peut-être que c'est
je me vois créer des hôpitaux, je me vois peut-être avoir une agence de mannequins, je me vois avoir ou créer une agence de photos, je ne sais pas, peu importe. Mais il faut aller chercher ce désir-là. Il est très probable, et c'est très souvent cela en fait, c'est que pendant les années où tu as grandi, pour X raisons, ce désir a été étouffé. Parce qu'on est tous avec ce désir en nous. Chacun, et c'est ce qui fait en fait notre unicité. Même si des fois on peut tous avoir le même désir, mais ce n'est jamais pareil. Chacun a sa façon de vouloir le construire. Donc, il y a quelque chose qui est en toi, que tu désires au plus profond de toi réaliser dans ta vie. Maintenant, si tu ne sais pas, pose-toi même la question, prends le temps régulièrement et puis tu prends et j'avais dit cela aussi, avoir toujours un carnet de notes avec un stylo sur toi et prendre des moments où tu es seul, comme j'appelle ça un tête-à-tête avec toi-même et de te poser la question, OK, qu'est-ce que je veux? Tout simplement. Et tu te poses cette question aussi longtemps, autant de fois en fait que tu peux, régulièrement dans la journée, et que ça mette des semaines ou que ça mette des mois avant que tu n'aies la réponse, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas une histoire c'est pas une question de course. Le plus important, c'est que que la réponse finisse par se révéler à toi. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux? Et tu prends le temps de regarder autour de toi. Bon, il y a forcément des choses qui t'attirent plus que d'autres. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est le mannequinat? Est-ce que c'est le stylisme? Est-ce que c'est la coiffure? Est-ce que c'est la photographie? Est-ce que c'est c'est pouvoir être comme, être sur les, comment dirais-je, faire du marketing sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu aimes parler? Est-ce que tu aimes écrire? Parce que tu as peut-être envie d'écrire un livre un jour. Est-ce que tu aimes nager? Est-ce que tu aimes la boxe? Est-ce que tu aimes chanter? Déjà ça, qu'est-ce que tu aimes déjà? Si tu peux noter toutes les choses que tu aimes. Et aussi, ensuite, derrière, il y a ce que tu aimes. Donc ça va être, bon, la passion. Il y a aussi les facilités que tu as. Quelles sont les choses dont tu as la facilité? Et ça, ce sont tes potentiels. Qu'est-ce que tu as la facilité de faire? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la couture? Est-ce que c'est le jardinage? Je ne sais pas. Il y a des gens vont te dire, certainement dans ton entourage, on te dit régulièrement, ah, mais Awa, franchement, toi, tu sais facilement faire ça. Fais-moi ça. Parce que moi, j'ai vraiment du mal à faire ça. Peut-être qu'on te dit ce genre de choses. Donc, essaie de te souvenir, de voir quelles sont ces choses-là que tu as la facilité de faire et qu'on te répète souvent. Je ne sais plus, je ne sais plus si c'était Mariama, elle est du Sénégal, qui avait cette facilité à réparer les téléphones portables ou des choses comme ça. Bon, quelque chose que tu n'as pas appris à faire, mais c'est naturel. Est-ce que c'est dessiner? Je ne sais pas. Ça peu importe. Est-ce que c'est faire des poèmes? Chacun a sa facilité, en fait, à faire certaines choses. Et c'est d'aller les retrouver. C'est d'aller vous reconnecter avec vos rêves. Donc, j'ai envie de dire, c'est voilà, quel est ton rêve? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, c'est de quoi je rêve. Mais ce rêve-là, ce n'est pas un rêve de dire, oui, je rêve de manger des glaces. Non, ce n'est pas ça. C'est le rêve, dans 50 ans, comment est-ce que je me vois? Où est-ce que je me vois? Avec qui je me vois? Qu'est-ce que je me vois en train de faire? C'est quoi la chose? C'est toutes ces questions d'arriver à se poser cela. Et peut-être, et c'est même pas peut-être, sûrement, il y a des souvenirs, il y a des choses qui vont remonter. Parce qu'à un moment donné, peut-être de ta vie, on t'a dit que tu rêvais trop. On t'a peut-être dit, oh cette chose à laquelle tu rêves, tu n'y arriveras jamais. Et qu'on a tué tes rêves à un moment donné. On a tué ces choses auxquelles tu penses. Et c'est peut-être donc ces choses-là auxquelles tu penses régulièrement. Des fois, ça a été enfoui, mais de temps en temps, ça remonte à la surface. De temps en temps, ça revient comme ça. Ah ben tiens,
et si, et ça repart. Parce que comme on enfuit, tu te dis, oh ben non, j'en suis pas capable, j'en pourrai pas. Oh, mais il me faudra plein d'argent. Oh, mais mes parents n'ont pas d'argent pour que je puisse y arriver. Peut-être que tu as envie d'être pilote d'avion. Peut-être que tu as envie d'être avocat parce que, je sais pas, tu avais peut-être vécu quelque chose dans ta vie qui fait que tu te dis, ah, mais franchement, moi, j'ai envie de défendre telle ou telle cause. J'ai envie de pouvoir planter, je sais pas, des hectares et des milliers d'hectares et reconstituer une forêt dans tel endroit. Je ne sais pas. Peu importe, il y a tellement de choses qu'on peut apporter dans l'humanité, dans le monde, dans sa ville, dans son village. Il y a tellement de rêves que tu peux avoir. Mais ce rêve-là, il n'y a que toi seul qui peut te reconnecter à cela. Donc, c'est de pouvoir casser les barrières, c'est-à-dire se séparer, se libérer complètement de ce que j'appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, comme ce que je venais de dire. Ah, mais tu rêves trop. Oui, mais tu n'y arriveras pas. Non, je ne suis pas née dans une bonne famille. Ah, mais je suis bête. Oh, mais les mathématiques, je n'aime pas. Je n'y arriverai jamais. Ah, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez grande pour être mannequin. Tu vois, toutes ces choses qui viennent te limiter dans ce que tu désires. C'est complètement de te libérer dans un premier temps de cela et de te reconnecter avec ce que tu veux. Comment tu vas y arriver dans un premier temps, ce n'est pas ton problème. Mais c'est juste de te dire que voilà comment je te vois et de te rêver, de te donner la possibilité de voir tout ce que tu peux faire autour de ce rêve-là et de construire ton rêve, mais complètement. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Ah ouais. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand on va, dans les jours à venir? On va dire avant la semaine, parce que la semaine prochaine, on se reconnecte. La semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il y a des choses que je me sens bien, comme par exemple, comme j'ai dit la dernière réunion dont j'ai assisté, écrire ce que je pense, ce que je vois, l'écriture. Et aussi, j'aime convaincre. Par exemple, j'aime dire ce que je pense. J'aime dire ce que je pense. J'aime convaincre. Oui, mais là, ça reste encore vaste. Donc, et si tu revois les anciens replays, enfin les replays des anciennes vidéos, des anciennes sessions, il y a quelque chose où, je ne sais plus lequel numéro c'était, où il faut apporter plus de clarté. Oui, tu aimes convaincre, c'est bien, c'est-à-dire tu veux dire que tu aimes donner ton point de vue, certes. Mais là, pour le moment, ça reste, tu aimes redonner ton point de vue et ça, c'est certainement quelque chose c'est une force, hein. C'est une force naturelle, c'est une qualité naturelle qui va certainement donc te servir dans ce que tu veux arriver à réaliser dans ton rêve, dans ton but. Donc oui, tu vas noter, donc ce que je t'invite à faire, donc tu prendras un carnet ou une feuille et tu écriras tout ça. Donc oui, il y a des compétences naturelles qui vont te servir dans ton rêve, dans tes projets. Tu peux peut-être avoir un projet à 5 ans, à 10 ans. Mais donc, va réécouter tout ce dont on a déjà parlé et je suis sûre que cela va t'aider à te reconnecter à tout ça. Donc, c'est de voir quels sont tes projets, les projets d'avenir, dans quoi tu te rêves, mais vraiment sans limite, en fait, sans chercher à te dire dans un premier temps, ah ben, je n'aurai jamais assez d'argent, mes parents n'ont pas d'argent, je ne connais pas le ministre, je ne connais pas le président, il n'y a personne pour m'aider, je suis dans un village pauvre, je suis dans une petite ville où il n'y a personne qui peut me comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a ces réunions ici, parce qu'il y a des personnes qui peuvent comprendre ton rêve. Donc, même si chez toi, tu es entouré de personnes qui ne peuvent pas te comprendre, ici, tu as des personnes qui peuvent te comprendre. Donc, déjà, dans un premier temps, prends le temps. Prends vraiment le temps voilà, d'aller refouiner, on va dire, dans ton intérieur profond, quoi, en fait. D'accord?
Et écris Oui, tout ce qui te vient comme idée, tout ce qui peut te venir comme idée. Tu écris et après tu feras le tri, on pourra faire le tri ensemble ici, il n'y a pas de souci. Mais essaie d'aller voir, réfléchir, de voir, ok, moi, Awa, voilà, je me vois. Mais vraiment, c'est quelque chose que tu désires. Cette chose-là, ça veut dire que tu peux passer du temps dessus à le faire et tu ne te sentiras pas fatigué, même si tes yeux sont en train de se fermer, quoi. Tu te dis, mais parce que tu aimes ça, parce que c'est quelque chose ça te titille dans ton plus profond de toi, quoi. Ça te démange. C'est quelque chose qui te démange. Non, il faut que j'arrive à faire ça. Il faut que je fasse ça. Et ça, même quand j'oublie, des fois, quand je rêve de ça, dans la nuit, quand je dors, quand je me lève, je pense à ça. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle tu penses régulièrement, en fait. Même quand tu ne veux pas y penser, ça revient. De temps en temps, comme ça vient te chercher. Et tu dis, ah, tu vois, tu vas voir, ça viendra. D'accord? d'accord, d'accord. OK. Voilà. D'accord. OK. Merci. Merci bien, merci beaucoup. Merci. Donc, Voilà. voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une autre. J'aimerais beaucoup influencer les jeunes à adhérer à cette association et participer à ces réunions. Ça aide beaucoup, vraiment, ça aide beaucoup. Il suffit de leur en parler, tu leur envoies le lien, tu leur dis, ben, écoute, connecte-toi. Tu ne parles pas beaucoup. Tu dis, mais écoute, j'assiste à quelque chose. Je ne sais pas si ça va te plaire, mais viens écouter d'abord une fois. Après, tu décideras. Viens voir, viens écouter, viens avec moi. Je t'invite à assister à une session et que tu vois ce qui s'y passe. Et, tu vois, sans trop parler, ne cherche pas à convaincre, parce qu'en général, l'être humain n'aime pas qu'on le convainque. Ouais. Donc, tu invites juste. Tu dis, ben, écoute, tiens, voilà, c'est mercredi, c'est à telle heure, voilà le lien. Connecte-toi juste pour écouter. Et tu verras. Si tu as envie de poser des questions, tu poseras aussi des questions. Et puis, tu verras. Et comme ça, peut-être la prochaine fois, tu aimeras. Si tu n'aimes pas aussi, il n'y a pas de souci. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. Parce que sinon, les 100 membres ou les 30 jeunes de Fatoumata seraient là. On ne peut pas forcer quelqu'un à cela. C'est pour cela que... Mais bon, on peut sensibiliser. Et c'est le travail que Aïssata, pardon, et Fatoumata, et ainsi que Ali font, c'est de sensibiliser. Et donc, ça, c'est leur mission, quelque part, de sensibiliser, d'en parler, de ne pas être fatigué d'en parler, de ne pas être fatigué. Parce que peut-être un jour, il y a des personnes à qui on en parle aujourd'hui qui n'entendent pas. Mais parce qu'ils vont vivre peut-être une situation peut-être particulière, un jour, ce jour-là, à ce moment-là, ils vont juste rappeler qu'il y a la session aujourd'hui et ce jour-là, ils vont se connecter. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire notre part et d'être présent et présente. Oui, Aïssatou, tu avais une question à poser. Merci, Awa. Merci à vous. Aïssatou, je te laisse activer ton micro, donc. Oui, vas-y pour ta question. Si tu ne peux pas activer ton micro, tu peux écrire, hein, et je vais relire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Aïssatou. Oui, ça va. Ça fait un peu longtemps. Ah oui, ça fait un peu très longtemps. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Ça fait plaisir. Oui, oui, c'est parce que cette année, j'étais très occupée au problème de bac, quoi. D'accord. Le problème de Dieu bac, merci. oui, mais tu sais, le bac et notre session n'a pas lieu quand? On fait que 1 heure, même pas par semaine. Il n'y a que 2 heures dans le mois. D'accord? Oui, mais ces heures me trouvent souvent à la révision, quoi. D'accord, ok. D'accord. Ok, mais l'essentiel, c'est que tu sois là. Allez, vas-y pour ta question. Ok.
En fait, j'ai toujours ce mal à respecter à moitié les petits programmes que j'établis ou les petites lois que je me fixe. Maintenant, je me demande comment changer cela. Alors, ma première question, en fait, la première chose que j'aurais à te demander, donc toutes ces choses que tu te fixes pour c'est sur la journée, hein, c'est ça, hein? C'est sur la journée? Bon, ça dépend. Ça peut être un emploi pour la semaine ou des fois des heures par jour, ça dépend. Alors, donc je t'entends dire des heures par jour. Donc, avant de faire s'il y a quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu n'as pas encore discipliné à faire, au lieu de mettre des heures, commence par quelques minutes. Si c'est de la lecture et que tu te dis, bon, je veux lire par exemple 1 heure par jour, au lieu de dire 1 heure, reviens à, OK, je lis 10 minutes par jour. Si tu fais plus, c'est tant mieux. Mais si tu fais tes 10 minutes, tu sais que tu as atteint ton objectif. Ce n'est pas une histoire donc de quantité, mais c'est une histoire de qualité et de discipline. Donc, c'est bon de se planifier. Et d'ailleurs, c'était le thème de la semaine de ce lundi, la planification. Ce n'est pas facile, je reconnais. Mais vous devez vous dire une chose. Un leader, c'est quelqu'un qui est planifié. Si vous ne voulez peut-être retenir qu'un seul mot, retenir qu'un seul enseignement, retenez la planification et la discipline. Je vous promets que si vous faites de votre planification et de votre discipline votre ami le plus intime, franchement, vous allez accomplir de très grandes choses. Parce que, si tu veux, aujourd'hui, ton être, je vais dire ton subconscient, quelque part, a une certaine habitude. Par exemple, donc, prenons là donc le cas de la lecture, que tu ne fasses pas de lecture habituellement ou que tu en fasses beaucoup moins. Et donc, il est habitué à ne pas lire. Maintenant, tu lui demandes de changer d'habitude. Donc, il ne peut pas passer du jour au lendemain de 0 heure de lecture à 1 heure de lecture. Là, tu lui en demandes trop parce que là, il y a un conflit. Il y a le côté Aïssatou qui a envie vraiment de lire et il y a l'autre côté qui dit, mais écoute, moi, je n'ai pas envie de changer mes habitudes. Mon habitude d'avant me convient comme ça. Donc, il y a un conflit. Et si en plus de cela, tu as plusieurs choses que tu veux changer, que tu mets en place dans ton quotidien, il faut vraiment il va falloir vraiment faire assez de violence sur toi. Mais le but ici n'est pas que tu commences quelque chose et que tu arrêtes dans une semaine ou dans un mois. L'idée ici, c'est de pouvoir intégrer les meilleures habitudes, les bonnes habitudes et qu'elles soient pérennes. C'est pour ça que je parle de discipline. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être même par 5 minutes de lecture. Peut-être que dans un mois, tu vas passer à 10 minutes de lecture. Ensuite, ça va être 30 minutes de lecture, peut-être au bout de 6 mois ou 1 an. Ce n'est pas grave. Mais tu vas instaurer cette nouvelle habitude et tu as pris l'habitude de lire. Et parce que tu vas prendre l'habitude de lire, tu es discipliné, tu développes cette autodiscipline parce que là, tu sais que tous les jours, tu dois lire et tu as besoin de ça. Bon, tu ne lis pas n'importe quoi, bien sûr, mais tu sais ce que tu veux lire et tu lis tous les jours. Donc, ça va t'amener très loin parce que vous devez savoir que les leaders ont des habitudes, les bonnes habitudes, c'est-à-dire la bonne manière, je dirais, de faire des choses. Et le leader, le bon leader, le leader efficace, je dirais, a des routines efficaces. Il sait ce qui est bon pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'il ne passe pas son temps à faire tout, n'importe quoi. Bien sûr, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir, de sortir de temps en temps, tout ça, mais tu ne peux pas sortir tous les jours, par exemple, parce que, bon, bien sûr, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Le leader doit savoir gérer son argent. On en a déjà parlé un peu ici. Mais tu as des routines, c'est ce qu'on appelle des routines de succès.
Et c'est ça, dans le programme de Fatoumata, elle a intégré, suivez juste son... Aujourd'hui, elle n'a pas mis grand-chose. Elle a mis juste quelques éléments de routine et que vous puissiez vous discipliner et que vous mettiez ça, que ce soit vraiment donc une routine, que ce soit quelque chose de récurrent, que vous arriviez à le mettre. Ça devient un style de vie, en fait. Donc, suivez juste ce qu'elle vous a mis en place. Maintenant, quand vous avez des challenges, vous revenez, on en reparle ou vous en reparlez avec elle et on ajuste. Vous devez savoir ça aussi, c'est que la vie, c'est de l'ajustement. On est tout le temps en train d'ajuster. On est tout le temps en train d'ajuster. C'est-à-dire que lorsque vous planifiez quelque chose, vous pouvez avoir planifié, par exemple, aujourd'hui, de dire, bon, OK, il y a la session JLM de telle heure à telle heure. Bon, par contre, j'ai eu un contretemps parce que j'ai eu une réunion. Je ne pourrais pas être là à l'heure, mais je pourrais être là peut-être 15 ou 20 minutes après. Et vous ajustez. C'est-à-dire que, comme vous savez que vous allez arriver 15-20 minutes après, ce n'est pas une raison pour ne pas être là complètement. Donc, on ne supprime pas, on n'annule pas tout. On se dit, bon, OK, parce que j'ai besoin. Je sais que ça, c'est une routine de succès pour moi. J'ai besoin de ça pour aller de l'avant. Donc, je vais être présente. Je ne peux pas être présente pendant les 15 premières minutes, mais je pourrais être là après. Donc, je vais être là les quelques minutes parce que je sais ce que ça m'apporte. C'est parce que ça fait partie de mes routines de succès. Ou si je sais que je ne pourrais pas être là, je me discipline à écouter le replay dès qu'il est disponible. Bon, je fais le maximum pour qu'il soit disponible, surtout quand je n'ai pas oublié de l'enregistrer. Et je m'en excuse toujours d'avance, s'il vous plaît. Donc, c'est ça en fait. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu as trop de choses parce que tu as tellement envie de transformer, de tout transformer, que tu en as peut-être trop mis. Donc, je te dirais peut-être de choisir et de voir peut-être 2-3 éléments clés à des heures où tu sais que tu peux les faire. Et maintenant, de diminuer la durée de la chose. Pas à pas. C'est un pas derrière l'autre. Encore une fois, ce n'est pas une question de course. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de quantité non plus. C'est une question de discipline. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aïssatou? Oui, merci beaucoup. OK, donc tu mets ça, tu fais rapidement un peu les ajustements et puis la semaine prochaine, tu viens nous partager, tu viens nous dire comment ça s'est passé pour toi. D'accord, je ne D'accord? Et tu nous donneras un exemple concret de ce que tu as fait, de ce que tu as ajusté et puis du coup, comment est-ce que tu as ressenti derrière le changement? Est-ce que cela a été beaucoup plus facile? Ou si tu as besoin encore de poser une autre question par rapport à ça, il n'y a pas de souci. On sera là pour ajuster encore. OK. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci, Aïssatou. Voilà. Écoute, on arrive à la fin. Je pense qu'on a même un peu dépassé. Donc, si d'autres personnes avaient des questions à poser, je vous invite à les garder bien au chaud pour la semaine prochaine. Donc, on arrive à la fin donc, de notre session. J'espère que chacun ou chacune de vous a pu en retirer part avec quelque chose ou avec un élément dont il avait besoin. Et je tâcherai de mettre rapidement donc, le replay donc, sur YouTube. Et puis sinon, Ali et Fatoumata, donc, je vous connecte, je vais vous... comment on appelle, transférer les contacts. Et puis après, voilà. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Gratitude infiniment. Donc, merci beaucoup, Annie. Merci à vous tous. Merci. Passez une très belle soirée. Et puis, invitez d'autres jeunes à se connecter. Même si on ne prend pas la parole, même si les personnes ne prennent pas la parole, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est quelque chose dont on a besoin. OK. À très bientôt. Bye, merci. Je vous souhaite une